Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence avec un premier sujet en France, on va parler des écoles, collèges, lycées et universités qui ferment un petit peu partout en France à cause du Covid-19. Depuis la rentrée, 80 établissements scolaires et plus de 2100 classes en France ont déjà dû fermer suite à des cas de Covid-19 parmi les élèves, et ça représente, pour vous faire une idée, 0,13% des écoles. Dans plusieurs universités également, une dizaine de clusters, donc des lieux où il y a une augmentation des cas, ont été recensés, et à la fac de médecine de Montpellier par exemple, 60 étudiants sur 200 ont été testés positifs au Covid-19 à cause notamment d'une soirée d'intégration. Mais beaucoup de jeunes de leur côté pointent du doigt aussi les conditions d'études, des conditions qu'on avait déjà évoquées il y a quelques mois lors du mouvement contre la précarité étudiante. Avec le hashtag Balance ta fac, plusieurs jeunes ont posté des photos montrant qu'il était impossible d'appliquer les gestes barrières au quotidien. Les étudiants sont en effet parfois très nombreux dans un seul amphi, ils n'ont donc pas la possibilité de maintenir les 1 mètre de distance entre chaque personne, et parfois aussi comme en ce moment il fait très chaud, ce qui rend difficilement supportable le port du masque. Du coup, et c'est peut-être votre cas, de plus en plus d'universités mettent en place des cours à distance ou alors en plus petits groupes, et ça c'est pour les universités, mais pour ce qui est des écoles, va-t-on vers une fermeture totale des écoles? Eh bien a priori ce n'est pas prévu pour le moment. Pour l'instant, la règle pour les établissements scolaires, c'est que à partir de 3 cas au sein d'une même école, l'école est fermée, et a priori cette règle ne devrait pas changer dans l'immédiat, l'idée étant de faire en sorte de limiter au maximum les fermetures, puisque une fermeture de toutes les écoles entraînerait un retour à la maison de beaucoup de parents qui doivent garder leurs enfants, et donc logiquement ça entraînerait un ralentissement de l'économie, une économie qui est déjà très impactée par la crise. Autre actualité en France, avant de passer au point à l'étranger, les utilisateurs de l'application Stop Covid pourraient bientôt être prioritaires pour se faire tester. En tout cas, c'est une rumeur qui court depuis hier et on va la vérifier. Stop Covid, on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, c'est une application basée sur le volontariat lancée par le gouvernement qui permet de recevoir une notification si on a été en contact avec une personne qui a été déclarée positive au coronavirus et que cette personne a elle aussi l'application. Et en l'occurrence, on va pas se mentir, cette application Stop Covid pour l'instant c'est un immense échec puisque extrêmement peu de gens l'utilisent, et résultat, eh bien l'application n'aurait envoyé qu'une centaine d'alertes à des Français pour les informer qu'ils étaient potentiellement en contact avec des personnes contaminées. Mais hier, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, le journal L'Opinion a titré une info assez étonnante: le gouvernement envisagerait potentiellement de permettre à ceux qui utilisent l'application Stop Covid de se faire tester en priorité. Cette information a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, et de très nombreux politiques se sont indignés du scandale que ce serait d'avoir accès à un centre de test en priorité uniquement parce qu'on a décidé de télécharger l'application. En gros, pour faire simple, ça ressemblerait à une sorte de chantage. T'as l'application donc tu peux te faire tester rapidement, et donc le gouvernement a réagi à cette polémique. Je vous mets des liens en description, plusieurs médias ont depuis creusé le sujet, et en l'occurrence le gouvernement a précisé ce qui était prévu. En réalité, l'idée, ou en tout cas celle qui est présentée désormais par le gouvernement, c'est de permettre à ceux qui sont identifiés par l'application comme cas contact, donc comme personnes potentiellement contaminées, de pouvoir se faire tester en priorité, comme c'est le cas aujourd'hui pour les cas contacts identifiés par des médecins, pour ceux présentant des symptômes, ou encore pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Bref, la priorité pour se faire tester ne serait pas donnée à tout le monde qui télécharge l'application, mais bien seulement à ceux qui sont identifiés par l'application comme étant potentiellement contaminés. Voilà donc pour les détails de cette mesure qui pourrait être potentiellement mise en place dans les jours à venir, et si c'est le cas, donc évidemment je vous tiendrai au courant. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et aujourd'hui on va parler de plusieurs célébrités américaines comme Kim Kardashian ou encore Leonardo DiCaprio qui ont décidé de boycotter Instagram et Facebook pendant toute une journée ce mercredi. En gros, tout a commencé fin juin avec la création du hashtag Stop Hate for Profit, ce qui veut dire arrêtons la haine au service du profit. Ce hashtag a été créé par deux organisations, l'association de défense contre l'antisémitisme Anti-Defamation League, l'ADL, et l'organisation de défense des droits des Noirs aux États-Unis, la NAACP. En gros, ces deux organisations reprochent à Facebook, qui est aussi le propriétaire d'Instagram, de s'enrichir grâce aux publications de contenus haineux et de fausses informations. En effet, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais Facebook repose sur la publicité pour se faire de l'argent, et si du contenu haineux est posté et fonctionne, eh bien il est monétisé par Facebook, et donc de cette façon, Facebook peut s'enrichir sur des fausses informations ou alors des contenus haineux. Du coup, aujourd'hui, ce que je disais à l'instant, des célébrités comme Kim Kardashian ou encore Leonardo DiCaprio ont décidé de suivre le mouvement. Elles ont annoncé qu'elles boycotteraient Facebook et Instagram ce mercredi en incitant leurs abonnés à faire de même. Au-delà de ce boycott, le collectif demande aussi à Facebook d'augmenter les moyens consacrés à la lutte contre les contenus haineux et de retirer les fausses informations liées à l'élection présidentielle américaine. Cette élection présidentielle américaine, elle arrive en novembre, et donc le risque c'est que des fausses informations influencent les électeurs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est déjà à ce sujet que Facebook avait été critiqué en 2016 pour avoir laissé de nombreuses fake news sur sa plateforme et peu contrôler les publicités, ce qui selon certains aurait aidé
voter à l'élection de Donald Trump. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille évidemment l'excellent documentaire The Great Hack qui porte précisément sur ce sujet et sur la question de l'entreprise derrière tout ça, Cambridge Analytica. On passe à un second sujet à l'étranger, un sujet très important. Je voulais vous parler des accords historiques qui ont été signés aux États-Unis entre Israël, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. En gros, hier à la Maison Blanche, auprès de Donald Trump, les trois pays ont signé un accord appelé l'accord d'Abraham. Avec cet accord historique, Israël reconnaît officiellement les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, et les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn reconnaissent eux aussi officiellement Israël. Les trois pays vont donc ouvrir des ambassades les uns chez les autres, mais aussi mettre en place des relations économiques dans le tourisme ou encore l'énergie. Il faut savoir qu'avec cet accord, il y a désormais 4 pays arabes qui reconnaissent Israël, la Jordanie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et selon Donald Trump, dans les semaines à venir, 5 ou 6 autres pays arabes devraient suivre et reconnaître eux aussi Israël. Mais le truc, c'est que cet accord ne plaît pas à tout le monde, et notamment pour les Palestiniens, c'est une trahison de la part des deux pays arabes qui ont signé avec Israël. C'est un peu compliqué, mais en gros, Israël occupe actuellement des territoires revendiqués par les Palestiniens en Cisjordanie. Et donc pour les Palestiniens, les pays arabes voulant reconnaître Israël devraient d'abord surtout demander le retrait d'Israël des territoires occupés, des territoires en Cisjordanie qui sont occupés illégalement par Israël selon l'ONU et selon une bonne partie des pays du monde. Bref, cet accord risque de faire beaucoup parler et évidemment on vous tient au courant dans les prochains jours si d'autres pays décident de suivre et de reconnaître Israël. Enfin, dernier sujet à l'étranger, avant de passer à la petite note positive et au débat, on va parler des moustiques tueurs qui s'attaquent actuellement aux animaux en Louisiane, au sud des États-Unis. Ces moustiques sont apparus après le passage de l'ouragan Laura fin août car ils apprécient particulièrement le climat humide. Ils se déplacent par groupe et ils attaquent tous les êtres vivants qui se trouvent sur leur passage comme des cerfs, des vaches ou encore des chevaux. Selon un vétérinaire de la région, entre 300 et 400 animaux auraient été tués par ces moustiques. Du coup, les éleveurs doivent couvrir leurs bêtes avec des couvertures et utiliser des pulvérisants contre ces moustiques. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter qu'en réalité, ce ne sont pas réellement les moustiques qui tuent les animaux, mais plutôt les animaux qui meurent d'épuisement à force de se secouer toute la journée pour les faire partir. Et lorsqu'ils sont épuisés, c'est pas très beau à voir, ils finissent par abandonner et se laisser dévorer par les moustiques qui les piquent jusqu'à ce qu'ils le vident de leur sang. C'est assez problématique pour la biodiversité et l'élevage en Louisiane, donc ça me paraissait important d'en parler. En tout cas, a priori, pas d'inquiétude, pas de panique, ces moustiques sont beaucoup moins dangereux pour les humains, et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Avant le débat, on passe à la note positive, et aujourd'hui elle va être très rapide. Je voulais vous parler du fabricant des Lego qui a pris une décision importante pour l'environnement. Alors vous connaissez tous les Lego, et si vous en avez déjà acheté, vous savez qu'ils sont tous rangés dans des sachets plastiques, ce qui est logiquement pas très écologique. Et bien désormais c'est fini, Lego a annoncé qu'elle remplaçait les sachets plastiques par des sacs en papier recyclable, et puis au-delà de ça, Lego compte aussi à terme améliorer les fameuses briques avec des matériaux plus respectueux de l'environnement. Voilà donc une petite bonne nouvelle pour l'environnement, efficace et rapide, ça fait plaisir. Le débat d'hier c'était le suivant: êtes-vous favorable au déploiement de la 5G en France? Vous le voyez sur les résultats, vous avez été très nombreux à voter et vous êtes globalement plutôt favorable au déploiement de la 5G. Puis par ailleurs, vous le voyez autour de moi, 2 commentaires qui ont été sélectionnés par rapport au sujet. Chaque jour, à partir de maintenant, on va mettre en avant 2 commentaires pour voir les arguments de chacun. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: soutenez-vous le boycott de Facebook et Instagram? Pour participer, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pouvez voter au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, évidemment, mais c'est pas encore le cas. Pour ne pas rater les points quotidiens suivants, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube et pourquoi pas à activer les notifications. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram pour suivre nos résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'1 minute. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, vous avez plus de 600 000 abonnés, donc merci beaucoup. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.